Imaginez qu'on vous dise que le Père Noël n'a jamais été habillé en rouge à l'origine, que les chaussettes suspendues à la cheminée viennent d'une histoire de prostitution évitée de justesse, et que Noël lui-même n'a rien à voir avec la naissance de Jésus, du moins pas au début. Restez avec moi, parce que l'histoire que vous allez découvrir va complètement changer votre perception de cette fête. Je suis tombé sur des documents historiques absolument fascinants, et ce que j'ai découvert m'a littéralement donné des frissons. Parce que chaque tradition de Noël que vous connaissez, le sapin, les cadeaux, la bûche, même l'orange au fond de la chaussette, a une origine que personne ne vous a jamais racontée. Aujourd'hui, on va remonter 2000 ans en arrière. On va traverser les forêts glacées de Scandinavie, les arènes de Rome et débarquer à New York au 19e siècle. Je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous ne verrez plus jamais Noël de la même façon. Alors installez-vous confortablement et accrochez-vous. Posons-nous la question que personne ne pose. Pourquoi Noël est célébré le 25 décembre ? Parce que spoiler alert, Jésus n'est pas né le 25 décembre. En fait, la Bible ne mentionne même pas la date de sa naissance. Alors d'où vient cette date ? Je vous réponds dans quelques instants, mais concentrons-nous d'abord sur ce qui se passait avant le christianisme. Décembre, en 500, avant Jésus-Christ. Quelque part dans les forêts glacées de Scandinavie. Les peuples nordiques vivent dans l'obscurité presque totale. Le soleil ne se lève que quelques heures même par jour. Ils célèbrent alors quelque chose d'absolument fascinant, Yule. Yule, c'est la fête du solstice d'hiver, le moment exact où la nuit est la plus longue de l'année. Mais voici pourquoi c'est génial. Après le solstice, les jours recommencent à rallonger. La lumière revient. Alors que font les Vikings ? Ils embrasent une énorme bûche, parfois aussi grosse qu'un tronc d'arbre entier. Cette bûche doit brûler pendant 12 jours pour chasser les ténèbres et garantir la prospérité. Avouez que vous commencez à voir d'où vient la tradition de la bûche de Noël, non ? Mais attendez, parce que les Romains faisaient encore plus fort. Fin décembre, c'était les Saturnales. Imaginez une semaine entière où l'ordre social est complètement inversé. Les esclaves deviennent les maîtres servent les esclaves. On festoie, on boit, on s'échange des cadeaux. C'est le chaos total, mais un chaos joyeux. Et le 25 décembre, spécifiquement ? C'était le Dies Natalis Solis Invicti. Traduction, la naissance du soleil invaincu. Une célébration massive pour fêter le retour du soleil après le solstice. Vous me suivez ? Parfait, parce que voici ce qui va tout changer. Au IVe siècle après Jésus-Christ, l'Église a un problème. Le christianisme se développe, mais les gens adorent leurs fêtes païennes. Alors les autorités religieuses ont une idée brillante. Au lieu de combattre ces traditions, pourquoi ne pas les adopter ? En 336 à Rome, l'Église fixe officiellement la naissance de Jésus au 25 décembre. Ce n'est pas basé sur des faits historiques. C'est une décision stratégique. On prend la fête du soleil invaincu, on prend Yule, on prend les Saturnales, et on transforme tout ça en célébration chrétienne. Génie, non ? Passons maintenant à quelque chose que vous faites chaque année sans connaître l'histoire derrière. Les chaussettes suspendues à la cheminée. Posez-vous la question, pourquoi des chaussettes ? L'origine est à la fois belle et sombre. Dans une ville de l'Antiquité, un homme pauvre a 3 filles. Il n'a pas d'argent pour leur dot. Sans dot, impossible de se marier. Et à cette époque, ça signifiait souvent finir dans la misère ou pire, la prostitution. Une nuit, Saint Nicolas apprend cette histoire tragique. Il veut aider, mais discrètement, l'humilité chrétienne. Tout ça. Alors voici ce qu'il fait. En pleine nuit, il grimpe sur le toit de la maison, il jette 3 bourses d'or par la cheminée. Et tenez-vous bien, l'or atterrit miraculeusement dans les bas des jeunes filles, qui séchaient près du feu. Les 3 sœurs sont sauvées. Le père pleure de joie. Nicolas s'en va sans se faire connaître. Cette histoire se répand dans toute l'Europe. En France, en Belgique, en Allemagne, les enfants commencent à laisser leurs chaussures près de la porte, la veille de la Saint-Nicolas. Ils espèrent trouver des friandises au réveil. Aux États-Unis et au Royaume-Uni, la tradition évolue. La date se déplace au 24 décembre. Les chaussures deviennent des chaussettes, plus faciles à suspendre. Le poème de 1823 décrit
les bas pendus à la cheminée avec soin. Et voilà comment une histoire de sauvetage de la prostitution devient une tradition mignonne pour enfants. La magie de Noël, mesdames et messieurs. Mais attendez, il y a mieux. Pourquoi mettons une orange au fond de la chaussette ? Première raison, symbolique. L'orange représente les boules d'or que Saint Nicolas a jetées. Deuxième raison, économique. Jusqu'au milieu du XXe siècle, les agrumes en hiver étaient un luxe absolu. Pas de serre, pas de transport rapide. Une orange en décembre, c'était comme recevoir un iPhone aujourd'hui. C'était précieux, rare, exotique. Les enfants recevaient une orange et c'était le cadeau le plus excitant de la journée. Aujourd'hui, on en mange toute l'année sans y penser. Mais cette petite orange, au fond de la chaussette, porte 1500 ans d'histoire. Mais si vous pensez que l'histoire s'arrête là, attendez de découvrir l'origine du Père Noël. Parce que tout commence avec un type qui n'a rien à voir avec le bonhomme jovial qu'on connaît. 4e siècle, Asie mineure, ce qui est aujourd'hui la Turquie. Il y a un évêque nommé Nicolas de Myre, un homme austère, sérieux, religieux, mais voici ce qui va le rendre immortel. Une légende médiévale absolument terrifiante le rend célèbre dans toute l'Europe. L'histoire raconte qu'un boucher a tué 3 enfants et les a mis dans un saloir pour les vendre comme viande. Nicolas découvre le crime, prie et ressuscite les 3 enfants. Oui, vous avez bien entendu. C'est cette histoire glauque qui fait de lui le saint patron des enfants. Sa fête ? Le 6 décembre, jour anniversaire de sa mort. Maintenant, sautez 13 siècles dans le futur. 17e siècle, Nouvelle-Amsterdam, ce qui deviendra New York. Les colons néerlandais arrivent avec leur tradition de Sinterklaas. Le nom se transforme en anglais, Santa Claus. Mais c'est en 1823 que tout bascule. Un poème est publié, A Visit from Saint Nicholas, également connu sous le nom The Night Before Christmas. Ce poème va révolutionner la figure de Saint Nicolas. L'évêque austère devient un vieil homme rondouillard et jovial. Il acquiert un traîneau volant tiré par 8 rennes, tornades, danseurs, fringants. Il arrive par la cheminée. Il porte un sac de jouets. Le poème fixe toute la mythologie moderne en quelques strophes. Fin 19e siècle, un illustrateur nommé Thomas Nast dessine Santa Claus. Il lui donne son costume rouge bordé de fourrure blanche. Il invente son atelier au pôle Nord. Il crée l'image de l'elfe fabricant de jouets. Mais attendez, vous pensez que Coca-Cola a inventé le Père Noël en rouge ? Faux. Dans les années 1930, Coca-Cola a juste popularisé mondialement cette image avec les illustrations de Haddon Sundblom. Le Père Noël boit du coca, sourit aux enfants et devient une icône marketing planétaire. L'évêque du IVe siècle est devenu un outil publicitaire du XXe. C'est à la fois brillant et légèrement perturbant. Voici un détail que personne ne vous dit. En Europe, Saint Nicolas ne vient jamais seul. Il est accompagné de figures terrifiantes. En France et en Belgique, le Père Fouettard, un personnage sinistre chargé de punir les enfants désobéissants. En Autriche et en Bavière, le Krampus, une créature mi-homme, mi-démon avec des cornes, des chaînes et une langue pendante. Le deal ? Saint Nicolas récompense les gentils. Krampus punit les méchants. Imaginez expliquer ça aux enfants aujourd'hui. Parlons maintenant du sapin de Noël, parce que oui, lui aussi a une origine fascinante. Déjà dans l'Antiquité, les Celtes et les Romains décoraient leurs maisons de verdure en hiver, du houx, du lierre, des branches de sapin. Pourquoi ? Parce que ces plantes restent vertes même dans le froid glacial. Elles symbolisent la persistance de la vie quand tout semble mort. Mais le sapin décoré moderne, lui, naît en Alsace au XVIe siècle. Premier document écrit, Célestat, 1521. Au début, on le décore de pommes, symbole du fruit défendu, et d'hosties, symbole de la rédemption. C'est très religieux, très symbolique. Puis arrive un hiver catastrophique au XIXe siècle. Une sécheresse terrible en Alsace. Pas de pommes cette année-là. Un artisan verrier de Maïsantal a une idée de génie.
Il souffle des boules de verre pour remplacer les pommes. Elles sont tellement belles que tout le monde en veut. L'industrie des boules de Noël vient de naître. Meisenthal deviendra la capitale mondiale de la boule de Noël. Des millions d'exemplaires exportés partout dans le monde. Tout ça parce qu'il n'y avait pas de pommes une année. Souvenez-vous de Yule, la fête nordique du début ? La tradition de la bûche vient directement de là. On choisissait un énorme tronc, souvent d'un arbre fruitier, pour porter chance. On l'embrasait dans l'âtre la veille de Noël. Et cette bûche devait brûler lentement, très lentement, idéalement jusqu'au Nouvel An, parfois même jusqu'à l'Épiphanie, 12 jours complets. Plus elle brûlait longtemps, plus la maison était protégée et prospère. On conservait même un morceau de bois pour allumer la bûche de l'année suivante. Une continuité magique à travers le temps. Mais avec la modernisation des maisons et la disparition des grands foyers, la bûche est devenue une pâtisserie. On mange maintenant ce qu'on brûlait avant. Quelque part, c'est poétique. Dernière tradition de lumière. La couronne de l'Avent. Origine germanique, 19e siècle, milieu protestant. Une couronne de branches de sapin avec 4 bougies. Chaque dimanche avant Noël, on allume une nouvelle bougie. La lumière augmente progressivement. C'est une métaphore magnifique. L'attente qui grandit, l'espoir qui s'illumine, le compte à rebours vers la naissance du Christ. Mais aussi inconsciemment, le compte à rebours vers le retour du soleil. Toujours cette obsession de la lumière dans les ténèbres de décembre. Voici quelque chose d'absolument fascinant. Noël ne se fête pas de la même manière partout, ni même à la même date pour les cadeaux. En France, Belgique, Pays-Bas, Allemagne, les cadeaux arrivent le 6 décembre. C'est la Saint-Nicolas, pas Noël. Les enfants reçoivent du pain d'épices, des spéculoos, des mandarines. Le Père Noël du 25 décembre, c'est une importation anglo-saxonne récente. En Italie, c'est encore différent. Les cadeaux arrivent le 6 janvier. Et ce n'est pas le Père Noël qui les apporte, c'est la Befana, une vieille sorcière bienveillante qui vole sur son balai. Elle distribue des bonbons aux enfants sages, et du charbon à ceux qui ont été vilains, mais du charbon en sucre. Donc finalement tout le monde gagne. En Espagne, ce sont les rois mages qui apportent les cadeaux le 6 janvier, en souvenir des offrandes faites à Jésus dans la Bible. 3 cultures voisines, 3 traditions complètement différentes. Parlons maintenant de quelque chose de délicieux. La galette des rois, célébrée à l'Épiphanie. Cette tradition vient directement des Saturnales romaines. On boucle la boucle. À Rome, on tirait au sort un roi d'un jour, souvent un esclave qui devenait maître pendant 24 heures. On cachait une fève dans un gâteau. Celui qui la trouvait devenait le roi du festin. Aujourd'hui, on fait exactement pareil, sauf qu'on met une figurine en porcelaine au lieu d'une fève. Et que l'esclave roi a été remplacé par Tonton Bernard avec sa couronne en carton. En Provence, c'est encore plus impressionnant. Après le gros souper du 24 décembre, on sert les 13 desserts. 13 comme Jésus et les 12 apôtres. Parmi eux, les 4 mendiants. 4 fruits secs représentant les ordres religieux, figues sèches pour les franciscains, amandes pour les carmélites, raisins secs pour les dominicains, noix pour les augustins. Chaque bouchée est un symbole religieux. En Alsace, pour la Saint-Nicolas, on prépare le ménel. Des petits bonhommes en brioche. Leur forme représente Saint-Nicolas lui-même. On les donne aux enfants avec du chocolat chaud. Simple, mais tellement chargé d'histoire. Alors voilà, vous venez de traverser 2000 ans d'histoire en 15 minutes, des forêts glacées de Scandinavie aux publicités Coca-Cola, des sacrifices païens aux bourses d'or jetées par la cheminée, des empereurs romains aux artisans verriers alsaciens. Chaque tradition que vous connaissez est un mélange fascinant, de paganisme et de christianisme, de spiritualité et de marketing, d'histoires vraies et de légendes inventées. Et c'est exactement ça qui rend Noël aussi universel, parce que cette fête n'appartient à personne en particulier. Elle appartient à l'humanité entière. Elle porte en elle des millénaires de croyances, d'espoir et de traditions. Alors cette année, quand vous suspendrez vos chaussettes, quand vous décorerez votre sapin, quand vous mangerez votre bûche, vous saurez que vous participez à quelque chose de bien plus grand que vous, à une chaîne ininterrompue qui traverse les siècles.
Et franchement, c'est magique. Joyeux Noël à tous. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Parce que tout le monde devrait connaître la vraie histoire derrière la magie. À très bientôt pour une nouvelle plongée dans l'histoire.